Secteur, aujourd'hui, on veut toujours créer un business dans un truc, dans la tech, une application parce que c'est sexy, c'est joli. euh, mais la battante toilette, réellement, personne ne va y penser. Mais en réalité, la battante toilette, moi, me suis vite rendu compte que tu as un marché mondial stratosphérique qui pèse des milliards, et puis que tu as 5-6 acteurs qui se partagent ce gâteau qui est sincèrement beaucoup trop gros pour eux. Et je me suis dit, à un moment donné, va peut-être falloir nous faire un Challenger. peu, ouais, falloir nous faire un peu de place, mais c'est un marché énorme. Ils se partagent ça dans de l'abattant traditionnel, et effectivement, on va un peu casser les codes et on va aller se faire sa place Et, là-dedans. et si je vous racontais une histoire? Et si je vous racontais une histoire d'entreprise? Et si je vous racontais l'histoire de Toa Design? Je reçois aujourd'hui Julien Benguigui. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous allons ensemble écouter cette histoire assez passionnante, vous verrez. Bonjour Julien. Aujourd'hui, donc, tu viens présenter ton entreprise. Il y a aujourd'hui quelques années, 2018, C'est ça, oui. qu'elle Ouais. a démarré. Une Mhm. dizaine de salariés aujourd'hui, près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais en croissance permanente. J'espère. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment est née cette aventure-là? Parce que il faut que je vous précise, donc Toa Design, c'est de la décoration spécifique pour des pièces finalement un peu insolites. Exactement, et les toilettes, ouais. Les toilettes, parlons-en. Ouais, en effet, alors je suis le CEO et le fondateur de Toa Design. Toa Design qui est initialement une marque d'abattant de toilettes, donc la fameuse lunette de toilette qu'on a tous chez nous. Et effectivement, on a décidé d'esthétiser un peu cet objet qui manquait un peu de design, un peu de déco et Un un peu peu de de fun. personnalisation, un peu Ouais. de fun. Et alors à la base, je suis pas du tout du métier, moi, je suis plutôt, j'ai pas mal d'entreprises, mais sur d'autres secteurs. Et c'est vraiment né d'une soirée avec des potes où tout le monde parlait de l'abattant. Et effectivement, on est, euh, on est vite arrivé sur la personnalisation de cet objet. Et l'histoire est née comme ça, quoi. Donc, en fait, tu as une passion pour les abattants de toilettes, c'est ça que Et j'ai je... une passion pour l'entrepreneuriat. J'ai une passion pour l'entreprise et j'ai quand même une passion pour l'art et le Ouais. design, clairement. Mais pas forcément pour la déco. Et voilà, c'était un bon projet, je trouvais que c'était un bon secteur. C'est un gros marché énorme. Ouais. Et là aujourd'hui, en tout cas sur notre créneau dans ce secteur d'activité, a priori on est tout seul. Donc En tous les cas, à faire ce que vous faites, à parce faire que ce qu'on tu n'es fait, pas ouais. le seul à faire Non, des abattants. naturellement, la bâton de toilette, il y en a, même s'il n'y a pas des centaines d'acteurs, mais on n'est pas tout seul. Mais sur notre créneau d'abattant un peu design, par exemple, on fait des abattants avec la maison Christian Lacroix, donc un abattant en bois recouvert d'un dessin Christian Lacroix qui est juste sublime. C'est un truc qu'on voit nulle part. Nous, on a une licence Christian Lacroix, mais on a des licences avec d'autres marques ou des artistes de la scène contemporaine. Mais sur ce créneau-là, d'abattant en bois, un peu quali, avec des matériaux plutôt sélectionnés, nobles, et en tout cas en collaboration avec des marques ou des artistes, là pour le coup on est tout seul, ouais. Je comprends bien ta passion pour l'art, Ouais, on la partage, ouais. mais comment on passe de cette passion pour l'art à des abattants de toilettes là? Parce qu'il y a quand même un grand écart à ce moment-là. Ouais, mais Parce que tu pourrais aussi te dire, tiens, je vais ouvrir une galerie, mhm. je vais exposer des Ouais, c'est pas artistes. suffisamment. Moi, mon but depuis que j'ai 18 ans, c'est d'essayer de trouver la pépite ou le business qui deviendra quelque chose d'assez important. Donc l'abattant de toilette, encore une fois, c'est un marché mondial, c'est un marché colossal, c'est énorme. Et comme on arrive là, c'est vrai que je me suis dit l'art et mon côté un peu des ambitions fortes d'entreprise. Je me suis dit que j'allais essayer de mêler les deux, ce qui n'est pas évident, hein, parce que, un abattant de toilette et un artiste, A priori, ça va pas théoriquement, c'est un peu ensemble. l'eau et l'électricité. Ouais. Normalement, c'est pas fait pour se rapprocher. Euh, mais finalement, ça l'a fait. Et aujourd'hui, c'est vrai on a beaucoup de clients et on est dans pas mal de pays d'ailleurs. Et on a un déploiement qui est plutôt D'accord. sympa. Ouais. Donc, tu as démarré comme tout le monde dans un garage, c'est ça, en J'ai eu des garages 2018? automobiles. Ah, Ouais. ah oui, J'ai eu un parcours automobile, Porsche, voiture de collection. J'ai eu plusieurs garages. ah Ouais, oui. j'ai eu ça. Rien à voir ni avec l'art, ni Non, avec mais une les autre toilettes. passion, l'automobile par contre. Ouais. Ouais, une vraie passion, l'automobile, sport auto, etc. Mais ouais, rien à voir, rien à voir. En fait, j'étais encore dans l'automobile lorsque le projet Toy D'accord. Design est né. Mais vraiment, je suis disais, c'était
C'était dans une soirée, j'ai ma femme qui parlait d'abattant de toilette avec une pote. Puis 2 avocates, tu vois. Bon, je sais pas pourquoi elle parle d'abattant, mais en tout cas, parler d'abattant en disant, bah, il n'y a rien de sympa. On a beau aller dans tous les magasins, il n'y a rien dans les toilettes en réalité. Et moi, j'ai entendu ça. Et puis dès le lendemain, j'ai commencé à faire un petit benchmark du marché. Je me suis dit, c'est une idée qu'il faut creuser. Et puis voilà, j'ai essayé de chercher de quelle façon on pouvait le dynamiser, cet abattant, tu vois. Et voilà. Mais ouais, le parcours avant, c'est plutôt l'automobile. Bon, je fais d'autres activités, mais juste avant l'abattant, c'était les voitures. D'accord. Bon. Donc là, tu penses à cette idée-là, tu Ouais, commences à travailler ça dessus, mûrit. Mhm. à mûrir, et comment ça se passe? Tu t'engages tout seul, tu vas tout de suite chercher des associés, tu Non, je commences tout m'engage. petit, tu commences plutôt déjà moyen, comment tu... Ouais, je m'engage tout seul parce que j'aime bien être seul. D'accord. Enfin, bon, voilà. Puis finalement, je me rends compte que j'ai un petit déficit sur toute la partie web, online. Aujourd'hui, il y a beaucoup de e-commerce. Donc là, je me mets à chercher un associé qui va surtout apporter une valeur ajoutée et son talent son expertise sur la partie web. Et là, je rencontre mon premier associé, mon minoritaire, qui rentre dans la partie. Mais voilà, ça naît comme ça. Bon, déjà, il y a un gros boulot, il y a un taf énorme de R&D, trouver le partenaire industriel, savoir comment on va printer d'une façon suffisamment qualitative sur un, Et sur parce que un c'est objet pas en des bois. autocollants. Non, 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 c'est une vraie impression dans Ah, le matériau. On va pas aller séduire Lacroix ou des artistes avec un design mal imprimé. Donc il y a un gros boulot quand même sur la partie industrielle, les charnières, on a co-développé nos charnières. Voilà, il y a un gros boulot là-dessus, ouais. Avant de pouvoir avoir un produit estampillé Toa Design qui voit le jour. donc non seulement bon, on a cette déco, mais finalement la déco elle arrive en dernier lieu. D'abord, il y a un produit de qualité, c'est ça que C'est ça, bien tu... sûr, ouais. Voilà. Ouais, l'idée, c'est pas de faire quelque chose bon, il faut qu'on ait un pricing qui soit accessible, mais l'idée, c'était surtout de faire quelque chose de quali. Idéalement, si ça peut être avec des matériaux qui Un peu soient noble? à minima éco-responsables et, Ah, ouais, et nobles, bien ok. sûr. On n'a pas d'abattant plastique, nous tous les abattants sont en bois. Là aujourd'hui, on a du bois qui est labellisé FSC, donc le label FSC, on connaît, hein, tu détruis un arbre, tu t'en plantes deux, en gros. Globalement, c'est ça. D'accord. Alors tu vois, je savais que c'était plutôt écologique, Mm. mais je connaissais pas la Ouais, réalité. t'as un label là-dessus, et puis aujourd'hui, c'est hyper contrôlé, l'importation Ah, du bois, etc. Bon, voilà, forcément, aujourd'hui, on touche pas aux forêts, et on touche pas aux rivières, au lac, à l'eau, quoi. C'est l'eau et le bois. Donc voilà, il y a ce label FSC, et nous, qui est un bois. minimum maintenant. Exactement, ouais, c'est un minimum requis, ouais, ouais. En tout cas, sur du bois importé, ouais. Et voilà, donc oui, il n'y a pas de compromis, non. Il faut quelque chose de qualité, de durable. Alors, j'ai l'air comme ça, mais je suis plutôt un peu bobo écolo sur les bords, donc j'ai envie de. J'aime pas me C'est pas foutre. une maladie. J'aime pas fiche des gens, donc j'ai envie d'avoir un produit auquel je crois, que je pourrais vendre À ta à famille. ma famille, à un copain, etc. Je veux un produit durable, pas d'obsolescence, je veux un produit qui dure, tu vois. J'ai pas envie de vendre un produit qui va durer 2 ans. Donc voilà, on a travaillé vachement sur la durabilité du produit. Donc voilà, qualité, durabilité, le design évidemment. Alors du coup, c'est un produit qui vaut 1000 euros la bâton de Non, toilette, non, non, non? non, non, c'est entre 70 et 100 euros, tu vois. Donc c'est un peu au-dessus de la bâton moyen. Ouais, 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 c'est un peu au-dessus. Bon, on n'est pas sur on n'est pas sur le même Pas sur le positionnement, même mais c'est segment. un peu Ouais. au-dessus sans être prohibitif. Mais oui, c'est un peu au-dessus. Mais ça se vend. Aujourd'hui, on est vendu dans tous les Leroy Merlin, sur Ah, le mais c'était site. ma question, parce que je pensais que tu étais que sur le e-commerce. Non, non, on a une centaine de revendeurs. On est chez Leroy Merlin. On est dans plusieurs concept stores, dont le BHV Marais, pour Paris, puisqu'on est à Paris, du coup. Voilà, le BHV, on connaît bien. Après, on est aussi beaucoup online, ici en France, en Allemagne. On est en Amérique du Nord aussi. On a une filiale à Montréal. Ça D'accord. fonctionne très bien depuis 2 ans. Donc cette filiale, elle distribue sur toute la zone Amérique du Nord, donc États-Unis et Canada. Donc Ok. avec des locaux là-bas et une plateforme logistique. Donc une dizaine de salariés aujourd'hui, Ouais, pas des mal de associés. sous-traitance, donc on est beaucoup à travailler, mais Ah, ouais. une dizaine de salariés sur les bureaux ici à Paris. Ouais, Pour pas trop te charger dans un premier temps la phase de croissance, quoi. ouais, tout à fait. Puis il y a beaucoup de choses qu'on peut externaliser finalement, toute la logistique déjà, toute la partie marketing finalement. Je sais pas, j'ai pas de staff en interne, donc voilà. Pas encore. Pas encore, ouais, pas encore. Après, je sais pas si j'en aurai, mais bon, pour l'instant, on est bien. Alors, j'avoue, je fais le boulot de 3 personnes aujourd'hui, mais c'est difficile de recruter. Alors, recrutement, c'est un sujet encore. Alors Tu là, veux dire que c'est ça, être un dirigeant aujourd'hui? Ouais, Surtout d'une start-up, entre guillemets, quoi. ouais, c'est un peu ça. Après, moi, je compte pas mes heures. Moi, bosser 7 sur 7,
ça me dérange pas. Bon, aujourd'hui, j'ai 4 gamins, donc j'essaye de m'échapper un peu, mais je peux. Avec combien de femmes, je peux- 4 gamins? Avec une seule. Oh, donc chapeau. Ouais, t'as vu, c'est performance Et aujourd'hui. elle est encore là? Elle est encore là. Ah, Ouais. mais elle t'aime alors? La même. Bah, Ah ouais. J'espère. C'est manifestement, en tous les Ouais, cas. non, ça se passe super bien. C'est cool. 4 gamins, 2 jumelles d'1 an. Donc, ouais, mais je peux travailler en poussant la poussette. J'arrive à faire plusieurs choses en même temps. Ça se passe, globalement, ça se passe bien. Donc, ouais, vie perso chargée, vie pro à 1000 à l'heure. Mais ça me va bien. Tu vois, je suis un peu hyperactif. Donc, moi, j'aime bien quand ça bouge un peu. Ouais. Tu vas nous raconter ton parcours, tu vas nous raconter comment t'en es arrivé là, parce que tu as une histoire assez singulière aussi. Puis ici, sur ABC Talk Entreprise, c'est ce qu'on cherche, c'est d'avoir des personnages qui ne sont pas tout à fait comme les autres, et en même temps dans lequel tout le monde peut se projeter à un moment donné, puisque le but du jeu, c'est aussi d'être inspirant pour les autres. Si je peux, ouais. Petite question presque d'ordre général, qu'est-ce que c'est pour toi être un dirigeant ou un entrepreneur aujourd'hui en France? C'est quoi les bonnes pratiques, les bonnes orientations, le bon mindset pour être un entrepreneur et un dirigeant Alors aujourd'hui déjà, moi, en France? j'ai toujours su, j'ai jamais travaillé en tant que salarié pour une entreprise. J'ai commencé de suite à mon compte à 18 ans. Parce que tu viens Parce que d'un je pense- milieu qui est que entrepreneur. Non, même pas du tout. Alors, Ah, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et non, je pense que c'est un tempérament. Tu vois, je sais plus, je devais avoir 18-19 ans, j'avais fait le salon, un salon de l'entrepreneur, c'était à Porte-Maillot à l'époque. Et je trouvais vraiment, enfin, je discutais avec des gens, j'étais très jeune, hein, j'avais à peine 18 ans. Mais pour moi, entreprendre, c'est juste un tempérament. Vraiment, c'est soit tu l'es, soit tu l'es pas, tu t'inventes pas. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent tout le temps, bah, j'ai des idées, mais je fais pas grand-chose. Mais alors, les idées, pendant 10 ans, j'ai des idées, mais je fais rien. Pourquoi? Parce que tu rêves, tu rêves de le faire, mais réellement. C'est pas une mauvaise chose. Non, non, évidemment, bah non, c'est très bien d'avoir des projets. Mais il y a un moment donné, il faut le transformer. C'est pour ça que je pense que vraiment, pour moi, entreprendre, tu nais comme ça, c'est un tempérament. Donc ça Voilà. commence par un rêve, mais il y a accroché à ce rêve-là, il y a une capacité à passer à l'action. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Puis envie d'entreprendre, envie de liberté, parce que pour moi, entreprendre, c'est ça, c'est la liberté. On l'entend C'est- souvent chez les Bah oui, dirigeants. Hein. évidemment. Enfin, après, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement perso aussi. Parce que voilà, quand tu as 4 gamins, le vendredi soir, tu claques pas la porte. Parce que moi, je gère les urgences. Donc, si j'ai une urgence le samedi, je vais la gérer. Donc voilà, c'est de l'investissement personnel, c'est de l'investissement professionnel, beaucoup d'heures. Mais encore une fois, ouais, c'est une passion de créer, passion de créer une équipe. Et c'est facile aujourd'hui en France, aujourd'hui, d'être un entrepreneur, d'être un dirigeant? Je pense que c'est plus dur aujourd'hui qu'avant. Déjà, c'est plus dur de faire financer un projet aujourd'hui qu'avant, déjà. D'accord. Ouais, par les banques, déjà. Moi, Ah, moi j'ai commencé à une époque où j'ai été suivi par des... J'ai pas besoin de lever de fonds. On avait des banques qui prêtaient plutôt facilement. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plus dur. Avec Internet, moi j'ai commencé, alors, je sais pas, paraître un ancêtre, mais j'ai commencé, il n'y avait pas Internet. Enfin, 18 ans, il y avait Internet, mais moi je T'as l'avais quel pas. âge? 60 ans, c'est ça? Ouais, presque. J'ai 41 ans. Bon, Ouais. t'es pas un ancêtre à 41 bon, ans, t'es t'as un 20 ans, bébé, quoi. t'es tout jeune, t'as 30 ans devant toi. Ouais, non, ça va. De ça va. travail. Je le supporte bien, je le porte très bien. Mais bon, à l'époque, pas Internet, je pense que c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, avec Internet, on a de la surinformation. C'est plus dur de trouver déjà. D'émerger. Ouais. Ouais, exactement, d'émerger, de faire sa place. Bon, il y a beaucoup de concurrence maintenant sur tous les secteurs. Même si sur Toadien, pour le coup, je pense qu'on peut chercher partout. Là, on a vraiment créé quelque chose qui Oui, mais si ça marche n'existait bien, pas. nécessairement, ça va attirer d'autres concurrents qui vont s'installer sur le créneau. Ouais, probablement. Mais Non, je pense... tu Oui. l'imagines forcément. Bah, t'as toujours peur au début. J'ai Ouais. eu peur au début. Au début, j'étais à terroriser. On déposait tout, chaque design, chaque. Ah ouais. Ah ouais, ça m'a coûté INPI. des fortunes à l'INPI. Ouais. Alors Ouais. là, j'étais branché avec un avocat. INPI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'organisme Le dépôt des- public qui permet de déposer les brevets, les marques, noms, dessins, les marques, ouais, etc. ouais. Et même si nous, comme on travaille avec des artistes, finalement, c'est protégé dans pas mal de pays par la Ouais. Convention de Berne. D'accord. Puisque les illustrations sont à la base des œuvres d'artistes. D'accord. Mais bon, voilà, dans un souci de persécution, de protection, j'ai voulu tout déposer. Alors au début, j'avais très peur. Et puis finalement, maintenant, je pense qu'on a trop de collaborations, on a trop de marques, trop d'artistes. Pour un industriel, il ne viendrait Non. pas sur ce secteur. Bah, il y a un industriel qui fait de l'abattant aujourd'hui, peut avoir une option
Rachat Toa Design. Voilà, ou rachat Toa Design, ou au moins faire quelques modèles un peu comme ça. Ça lui coûterait beaucoup moins cher que de démarrer une activité que là-dedans. Ouais, peut-être, mais. C'est comme si demain, toi, tu faisais de l'abattant standard. Ouais, C'est possible. Bien sûr, je peux le faire, facile, mais j'ai pas de légitimité. Puis bon, on se refait pas, hein, finalement, quand tu as créé ta marque sur sur une ligne édito, je veux dire, tu te réinventes pas. Si tu as fait de l'abattant en plastique blanc, du jour au lendemain, tu vas pas aller croiser un artiste et lui dire viens avec moi, etc. Et là, je pense que le fait d'avoir des marques comme la Maison Christian Lacroix, des artistes, on a des artistes de la scène contemporaine qui sont plutôt. Alors, moi, je connais pas le nom des artistes, mais si tu devais en citer un ou deux qui sont assez connus par les amateurs. Les amateurs de la scène contemporaine, on a Squack, on a Bishop Parigo, on a Aurélia Durand qui a écrit des bouquins aux US qui ont été primés par le New York Times. Elle a fait vraiment le top 10 New York Times, par exemple. D'ailleurs, on a eu un article sur le Wall Street Journal il n'y a pas très longtemps. Ah oui, quand même. Ouais. Alors, on a eu pas mal de relais, on a eu la chance d'avoir pas mal de relais, Média, France 2, M6, etc. Mais on a eu le Wall Street Journal, ça c'est vraiment une fierté, un article, ils ont fait une page sur nous, c'était génial. Donc voilà, c'est une reconnaissance, ça, quand même. Ah ouais, clairement, ouais. Surtout aux US, pour moi, c'est génial. Parce que c'est encore autre chose aussi, Ouais. créer une marque. Parce que là, nous, on part d'une page blanche. Donc je pars d'une page blanche avec Toa Design, on crée une marque, parce que l'idée, c'est vraiment de créer une marque, c'est pas de créer un petit business, c'est vraiment de créer une marque à part entière, et finalement, d'exporter la marque française, récente, jeune, aux États-Unis. Ce qui est plutôt l'inverse, normalement. Ouais. On ramène des concepts américains en exactement. Europe, quoi. Tout à fait, parce que là-bas, tout est décomplexé. En plus, C'est donc, pour eux, les toilettes, c'est génial. Parce que ici, on a peur de parler des toilettes, mais aux États-Unis, pour eux, c'est juste normal, hein, parler. Mais ouais, super reconnaissance. Puis Tellement heureux quand j'ai vu l'article. Et en Asie, avec les fameux toilettes japonais, Ouais. est-ce qu'ils vont être friands de cela? Est-ce que tu commences à avoir des petits contacts sur ces pays-là, où justement les toilettes sont un peu... Ouais, alors là, on vient de dealer une collaboration avec la marque Peanuts. Alors ça, on parlait d'âge, 40-50aire, la marque Peanuts Snoopy. Oui. Voilà, donc on vient de terminer cette collaboration. C'est très populaire au Japon. Très populaire un peu partout, mais très populaire au Japon. Peut-être qu'on ira sur ce marché-là. Toi, être japonais, on n'y est pas encore. Et moi, on m'a appelé récemment pour diriger, j'ai eu un recrutement pour être DG d'une marque de WC japonais. C'est il y a 2 semaines. Voilà, j'ai pas forcément accepté parce que mon business c'est Toa Design. J'ai créé, je suis fondateur et je partirai pas de Toa Design. Mais Toa peut s'associer pourquoi ou pas absorber enfin, j'ai pas de limite. T'as pas de limite. Ouais, et puis aujourd'hui d'ailleurs, ça reste quali, ça reste. Tout à fait, ouais. Et puis si moi je marche avec le temps, si ça évolue vers le WC japonais ou autre. Mais aujourd'hui d'ailleurs, on diversifie vachement l'offre chez Toa Design. Aujourd'hui, on a toute une gamme de produits pour l'univers salle de bain et toilette. Oui, pas que toilette. Au début, l'abattant de toilette, mais maintenant on a diversifié l'offre et on continue d'ailleurs. Moi, c'est perpétuellement en mouvement, hein, tous les jours. Moi, enfin voilà, j'essaye d'avoir des idées assez régulièrement et je peux parfois me lever en pleine nuit, me prendre un truc sur mes notes mon téléphone, mais j'ai des notes plein mon téléphone. C'est toi le créa de la boîte. Ah ouais, presque, ouais. Mais moi, j'ai le nez partout, alors franchement. Puis j'ai toujours, comme je suis éternel insatisfait, je suis pas souvent content de ce qui se passe. Mais bon, voilà, après, je suis très exigeant, tu vois, dans ce que je fais. Mais ouais, si je m'écoutais, si j'avais les moyens de mes ambitions, ouais, j'aurais une idée tous les matins, franchement. Ça va venir. Ouais. Après, il faut se canaliser parce que sinon, tu pars dans tous les sens. Bah oui. Et les gens qui bossent avec moi, ils le voient et ils me disent parfois, c'est un peu ce qui revient tout le temps, je peux passer du coq à l'âne, je suis vraiment, je pars dans tous les sens. Par contre, niveau gestion et voilà, et business, au quotidien, je pense que je me débrouille pas trop mal. Ouais, mais, alors, évidemment, on va en parler, évidemment, mais là, tu me parlais tout à l'heure du fait que tu avais eu ta première entreprise à 18 ans. Mais alors, du coup, je comprends pas. Tu n'as pas fait comme tout le monde, des écoles d'ingénieurs, une école de commerce ou un truc comme ça? Non. C'est quoi ton parcours alors? Si tu veux en parler. Ouais, moi j'ai une enfance en banlieue parisienne où j'ai des parents qui sont pas très présents. Pas très présents, c'est-à-dire ils avaient beaucoup de travail je pense que j'ai un papa qui, tu vois, dans son projet de vie, j'étais peut-être pas prévu, tu vois. En fait, dans son projet de vie, les enfants, c'était pas dans les next steps, quoi. D'accord. Donc du coup, pas vraiment là.
une mère, une maman un peu dépressive, alors hospitalisée, etc. Bon voilà, j'ai un peu assez. Aujourd'hui, je pense qu'on m'aurait récupéré et on m'aurait sûrement placé quelque part, tu vois, parce que aujourd'hui, À ce point? bah ouais, aujourd'hui, si tu mets une fessée à ton gamin, t'as des problèmes. Moi, je le fais pas, hein. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention. Avant, bah, dans les années 80, je pense que c'était beaucoup plus light. Et donc voilà, donc je grandis un peu tout seul, avec des parents qui sont pas souvent là, etc. Tu te fais tout seul, presque. Ouais, clairement. Après, je pense que j'ai toujours eu le tempérament. J'ai toujours été raisonnable, tu vois, et raisonné, quoi. Je me souviens, j'étais un gamin qui était plutôt dans le droit chemin, quoi. Même Oui, si j'étais t'as tout pas seul, mais mal j'ai pas eu tourné. d'éducation, hein, clairement. Mais t'aurais pu mal tourner. Ah ouais, puis j'avais des copains pas très fréquentables, puisqu'on habitait dans un quartier de banlieue, voilà. Mais ouais, mais j'ai des souvenirs. Moi, j'allais à l'école et on m'oubliait. Dans mon carnet de santé, je restais chez la gardienne de l'école, je dormais et je retournais à l'école le lendemain. Donc tu vois, ça aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir un truc comme ça. Ah oui. J'allais à l'école avec un sac plastique. Je me souviens, ma rentrée sixième avec un sac plastique. On a écrit un mot dans mon carnet de correspondance. Il lui faut D'ailleurs, en sixième, j'ai appris que avec mes parents touchaient des primes pour la rentrée scolaire. Ah oui. Et en sixième, tu commences à réfléchir. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est anormal quand même que j'arrive avec sans affaires et sans stylo et sans cahier, alors que mon père doit avoir. Parce que quand on te voit aujourd'hui, on n'imagine pas du tout cette Ah, histoire-là. mais écoute, j'ai une femme qui est avocat et qui me dit, mais quand elle voit tout ça, chez moi, j'ai des carnets de correspondance de quand j'étais gamin, etc. Je pense être. Ouais, elle dit que je suis un miraculé. Après, tu vois, ça me bassine. Alors, par contre, Ah, ça me bassine un peu les trucs où tout le monde se. tu veux pas faire du s'apitoie. pathos. Ouais, exactement. Les mecs qui disent, ouais, t'as vu, moi j'ai grandi. Moi, franchement, j'ai pas eu l'impression d'avoir une enfance triste. J'étais plutôt tout seul et j'étais plutôt bien. Mais j'avais pas. D'où ta réflexion de tout à l'heure, quand tu as commencé ton entreprise, tu disais que tu aimais beaucoup la solitude. C'est quelque part un refuge, Ah ouais. comme ça a été le cas Ouais. quand tu étais Ah enfant. ouais, moi, là, alors j'aime beaucoup être avec des potes. Je peux être toujours avec 20 potes, aller en week-end, etc. Et je peux aller en Lozère, pêcher à la mouche, tout seul pendant 3 4 jours. Ça surprend tout le monde. Et ben ouais, j'ai ces deux trucs. La solitude, c'est génial. La quête du silence, pour moi, c'est un bonheur. Euh, le calme, Toi rien du tout. l'hyperactif, Ah ouais, non, la quête du silence aussi, c'est un sujet chez moi. Mais ouais, le truc d'apitoyer qu'on entend partout, bah voilà, je suis né d'en bas, je suis là, la méritocratie, etc., ça me gonfle un peu. Donc non, moi j'ai eu une enfance pas facile, mais franchement, je m'en plains pas. Avec ma mère, bon, dépressive et tout, suicidaire, c'est pas évident. Parce que, elle est toujours vivante. écoute, j'en parle parce que même si elle voit, elle verra sûrement l'interview et elle est aujourd'hui super équilibrée. Bon, on est toujours un peu à côté d'elle, mais, Et mais donc, tu as elle s'en réussi est à, bien sortie, à ouais. retrouver une belle relation avec, du coup, Ouais, ma mère, en fait, ma mère, c'est moi qui, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est moi qui l'ai épaulée, hein. Donc voilà, on a ce truc, mais elle est. Bon, après, elle a eu son passé, il y a eu sa vie, voilà, c'est son histoire, etc. J'ai rien à dire. Par contre, c'est vrai que par rapport à ça, aujourd'hui, moi, j'ai mes gosses, je fais tout pour mes gamins. Moi, j'ai 4 gamins, ils peuvent compter sur moi à 880 000%. Voilà, je suis à toute épreuve, solide, tu vois, vraiment ancré dans le sol. Ouais, je suis pas, voilà, je suis pas très, enfin, pas forcément sensible. C'est vrai que on peut avoir l'impression que je suis un peu de marre parfois, mais tous mes gamins, ils peuvent compter sur moi. Ma femme, tous mes amis, enfin moi, on peut vraiment compter. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter, je pense. Mais effectivement, du coup, ouais, j'ai dû arrêter les études très tôt. Voilà, j'ai passé le brevet des collèges, tant bien que mal. Alors j'ai été renvoyé un peu de collège, donc j'ai changé un peu de collège plusieurs fois. Et puis en début de seconde générale quand même, parce qu'on voulait me mettre dans une seconde un peu technologique. Donc seconde générale, au bout de 2 mois après la rentrée, j'ai arrêté totalement. Donc à autour de 16 ans. Et après, pendant 2 ans, j'ai essayé de faire des petits business, des petits trucs. Je réfléchissais beaucoup, je regardais beaucoup de vidéos. Et voilà, je me baladais. et à Etc. 18 ans, tu crées ta première entreprise. Ouais, à 17 ans et demi, j'ai un petit projet qui commence à mûrir. Et puis à 18 ans, ouais, il y avait à l'époque, il y avait la Chambre des métiers, aider les jeunes, subventionner les jeunes à condition d'avoir un projet qui tient debout. Et effectivement, j'avais, du haut de mes 18 ans, sans mes études, j'avais fait un espèce de BP, business plan, un prévisionnel, etc. J'étais allé à cette Chambre des métiers à Melun et j'avais eu 10 000 francs à l'époque. 10 000 francs, 99. Putain. Ouais, il m'avait subventionné 10 000 francs et puis c'était à coller Pour les un- jeunes, ça fait 1 500 euros. Ça Ouais, paraît pas ouais, lourd c'est hein, ridicule aujourd'hui. aujourd'hui, hein, Ouais. pour des jeunes, aujourd'hui, c'est une paire de chaussures, hein. Mais bon, à l'époque, c'était bien. C'est déjà Une des belle belles paire de chaussures. pompes, ouais, effectivement, une belle paire de pompes, ouais. Donc voilà, et ouais, je commence comme ça,
en vendant à l'époque des GPS de bagnole. Parce que je Les vois, tom-tom. ouais, je vois un prospectus dans ma boîte aux lettres. Moi, j'avais pas Internet, on connaissait pas à l'époque, il n'y avait même pas les GPS dans les voitures. Et j'ouvre un prospectus d'un supermarché à côté de chez moi, et ils vendaient, et je vois ça avec la cartographie. Je me dis, putain, c'est génial ce truc. La carte, ça te dit où tu vas, on avait l'habitude de la carte Michelin, t'en fous la moitié dans la tronche de ta femme à côté, parce que le truc, c'est injouable de se guider avec ça. Et je me dis, tiens, ce truc, c'est top, personne ne connaît. Et du coup, je me mets à regarder, je trouve un importateur d'une marque allemande, et je me mets en relation avec cette entreprise, pas crédible, 18 ans, j'arrive, pas d'argent, et il fallait s'engager sur des quantités, etc. Et finalement, je lâche pas parce que je suis un peu, voilà, un peu tenace, etc. Puis finalement, ils acceptent de baisser les quantités, et j'en achète à l'époque pour 20 000 francs, ce qui est un peu l'équivalent de ma subvention de la Chambre des métiers, puisqu'il y a une partie subvention et une partie prêt à taux zéro. Donc 10 et 10, quoi. Et je pars là-dessus, en créant des petits prospectus que je mets sur les essuie-glaces des voitures. Je crée une ligne téléphonique fixe que je mets chez moi, du coup, chez mon père à l'époque, qui était jamais là. Et puis on prend le téléphone et avec des copains, on livre directement, puisque c'est toujours dans le quartier. Énorme. Le Uber Eats de... Ouais, on met des prospectus sur les... On attend qu'on nous appelle. Bonjour, j'ai vu un GPS, puis bam, on livre. Ouais, c'est un truc, voilà, très rapide, mais à 18 ans à l'époque, sans Internet, etc. Ça t'a fait ça t'a fait ton beurre des premières années, ouais, quoi. voilà, ça m'a lancé. Puis après, j'ai eu d'autres projets, franchises, etc., qui ne sont pas trop forcément bien passés. Voilà, j'ai Donc, ouvert. je comprends bien que tu n'as pas envie de rentrer ni dans le pathos, ni dans la méritocratie, mais ça raconte aussi que même sans études, on peut réussir. Et puis là, aujourd'hui, personne ne te demande si tu as des diplômes ou pas, Non, j'imagine. non, non, non. Tu n'as pas, Peut-être t'as pas été voir un fournisseur ou un prospect ou même un artiste qui t'a demandé, oui, bon, moi je travaille avec vous, mais que si vous avez tel diplôme ou tel diplôme. Non, non, mais non, non. Donc c'est inspirant quelque part. Ouais, exactement. Effectivement, moi, je suis parti de rien et je pense, enfin, j'essaye en tout cas de réussir ce que je fais. Mais non, je pense que quand tu fais des études, effectivement, tu as plus de cartouches pour commencer. Euh, on parlait tout à l'heure aussi, enfin, il y a toujours, tu peux toujours avoir le syndrome de l'imposteur qui est contre-productif quand tu veux entreprendre, parce qu'il faut être un peu, faut foncer, faut y aller sans s'excuser. Et si tu as ce syndrome-là, parce que tu n'as pas fait d'études, parce que tu te sens pas légitime, tu peux y aller à reculons. T'as jamais eu Et ce syndrome-là, toi? moi, personnellement, peut-être au tout début, mais ouais, non, franchement, j'ai un tempérament, je pense, où je m'excuse pas d'être là, quoi. Il y a un mot qui revient dans tes présentations, puisque évidemment, j'ai essayé de préparer au mieux l'émission en regardant tout ce que tu pouvais proposer et les designs que je trouve assez chouettes, hein, vraiment, ça vaut le coup que vous Merci. alliez Ouais. sur son site internet. C'est le mot audace. Ouais. C'est vraiment un mot qui n'est pas si fréquent que ça, pas si commun que ça, et que tu Ouais. ressors régulièrement dans ton discours. Ouais, bah c'est moi, et puis c'est le T'as projet. osé. Ouais, et puis le projet Toa Design, c'est un projet audacieux, ouais. Disruptif et audacieux surtout, ouais, bien sûr, c'est une marque audacieuse. Mais ouais, et puis ça rejoint aussi le syndrome de l'imposteur. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, il faut bousculer un peu les codes, quoi. Mais c'est vrai que les toilettes, c'est un secteur. Toi, pour revenir tout à l'heure justement sur pourquoi les toilettes, alors déjà, pour l'histoire, voilà, ma femme, une soirée, un Voilà. apéro, on parle de ça. Le lendemain, je me creuse un peu la tête, je me dis purée, il y a peut-être un truc là-dessus. Mais tu vois, ce secteur, aujourd'hui, on veut toujours créer un business dans un truc, dans la tech, une application, parce que c'est sexy, c'est joli. Euh, mais la battante toilette, réellement, personne ne va y penser. Mais en réalité, la battante toilette, moi, me suis vite rendu compte que tu as un marché mondial stratosphérique qui pèse des milliards, et puis que tu as 5-6 acteurs qui se partagent ce gâteau, qui est sincèrement beaucoup trop gros pour eux. Je me suis dit, à un moment donné, il va peut-être falloir nous faire Challenger. falloir nous faire un peu de place, mais c'est un marché énorme. Ils se partagent ça dans de l'abattant traditionnel, et effectivement, on va un peu casser les codes et on va aller se faire sa place Et là-dedans. Tout le monde, à un moment donné, pose ses fesses sur un abattant. Et tu peux faire ce Ce que tu tu veux. veux. Et à un moment donné, de toute façon, c'est une pièce, tu es obligé d'y passer. Alors après, tu as envie de la relooker ou non, mais en tout cas, effectivement, avec un abattant Toa Design, pour une centaine d'euros, voire un peu moins parce qu'on a plusieurs gammes, sans être bricoleur, tu vas l'installer en 5-10 minutes, bon, peut-être un peu plus longtemps parfois, mais en tout cas en 10-15 minutes max, le truc est installé. Et je peux te dire que quand tu allumes la lumière dans tes toilettes, l'abattant se voit et tu as vraiment relooké tes toilettes en 10 minutes de temps pour une somme plutôt raisonnable.
Et voilà, et aujourd'hui on décore un peu toutes ces pièces. Le plateau, moi j'adore, c'est magnifique. Si tu mets un plateau pas décoré, si tu mets pas un peu du tien, forcément le truc est beaucoup moins sexy. Bah, tu as bien compris qu'ici, on ne voulait pas non plus être aseptisé Ouais, et que l'audace, c'est quelque chose ouais, qui parle à la chaîne. c'est superbe, hein. Franchement j'adore, c'est magnifique. Et bah, les toilettes, moi, toutes les pièces on les décore. Bah, les toilettes aujourd'hui, et d'ailleurs ça arrive de plus en plus, les hôtels, les restaurants, aujourd'hui il y a publications Instagram à longueur de journée sur les toilettes de tel restaurant, de tel hôtel. Donc aujourd'hui on décore toutes les pièces de la maison et on décore aussi les toilettes. Et en plus de ça, comme l'abattant à 95% il est en plastique, bah, je me dis quelque part, remplacer du plastique pour du bois qui va durer un peu longtemps en plus, bah, du coup c'est une pierre de coups, t'as relooké tes toilettes, t'as mis du bois, c'est mieux que le plastoc. Et puis au final, t'as filé peut-être le sourire à tes invités parce que ça les fera parler quand ils sortiront des toilettes. Tu vois, c'est bien, ça donnera un sujet de discussion supplémentaire. Ouais, et ça, j'ai l'impression que c'est important pour toi, cette histoire de joie partagée. Enfin, c'est quelque chose qui ressort beaucoup quand on est à ton contact. Mhm. Euh, non, c'est Sympa. vrai, c'est Ah, vrai. j'apprécie. C'est quoi les 3 valeurs de Julien quand on travaille avec lui? C'est quoi les Au 3 travail. valeurs importantes? Ok, Ouais, au au travail. travail ou dans ta vie, mais vraiment qui... Dans ma vie, ça va être vite répondu, mais au travail, mes valeurs. Écoute, déjà, moi, pour moi, l'entreprise, je vois ça un peu comme une grande famille. Donc déjà, la valeur, c'est juste déjà dans l'espèce d'ambiance que tu crées autour de toi, etc. Déjà. La bienveillance, on pourrait appeler La ça. Je sais que bienveillance. c'est un mot un peu... Ouais, la bienveillance, ouais. Ouais. La valeur ajoutée, toujours travailler avec un plus, parce que bon là, quand tu travailles avec des concurrents, faut toujours avoir un plus. Donc enfin, le plus en tout cas chez Toa Design, euh, déjà pour nos clients, bah, c'est la façon dont on gère les anomalies, dont on gère les urgences, etc. Donc ça c'est hyper important. Et après, je te dis tout ce qui est management et bien-être pour mes salariés, ça c'est hyper important. Euh, Mais concrètement, t'as mis un baby-foot au milieu du bureau, c'est quoi le... Parce que, voilà, Ouais, alors j'aurais pu, parce que j'aime beaucoup le baby-foot, pour le coup. J'ai un très Bonzini. bon baby-foot, ouais, avec la pièce de 2 francs à l'époque, hein, ouais, c'était génial. Et non, d'ailleurs, je vais peut-être le mettre. Mais non, c'est plutôt dans je trouve le bien-être, ça va, la qualité de vie perso et pro, il faut que ça se mélange. Donc le télétravail, peut-être être plus détendu sur le temps de travail vs le temps pour le temps perso. Toi, il faudrait peut-être pas que mes salariés écoutent, mais je trouve que la vie est tellement dure quand je vois le système français avec 5 semaines de congés payés. Moi, j'entreprends pour une certaine liberté. Pour moi, il y a beaucoup de temps pour le travail. Donc, je pense qu'on est pour le coup plus productif, plus investi, parce que c'est bien d'aller chercher la conscience pro, la conscience chez tes salariés. Tes salariés, c'est bien s'ils ont envie de te faire plaisir et s'ils ont envie de faire grandir l'entreprise comme toi, tu as envie de la faire grandir. Et cette espèce de conscience, tu l'as pas en étant dur, en ayant un management à l'ancienne, tu vois, où c'est comme ça, écoute, Pierre a pris ses congés en juillet, donc toi tu partiras en août, c'est comme ça, et Pas tu la autrement, boucles, et ouais. voilà. Mm. Parce que c'était ça avant, hein, tu vois, donc chez moi, Ça l'est ça encore l'est encore beaucoup. aujourd'hui d'ailleurs, bien sûr. Ah ouais, mais vraiment ça l'est aujourd'hui. Donc chez moi, y a pas, ça n'existe pas, donc j'essaye d'aller chercher, en fait, je pense que mes salariés, ils me prennent un peu... en amitié, et ils ont envie je le vois, ils ont envie de faire grandir l'entreprise comme moi j'ai envie de la faire grandir, ils ont envie de s'investir, et moi je pense que je leur rends bien. Avec 10 salariés, c'est possible. Est-ce qu'avec 100 salariés, tu imagines arriver à maintenir cette atmosphère-là? Parce que Bah, c'est une sacrée gageure. ouais, écoute, j'espère en tout cas que ça sera toujours possible, mais je pense que quelque part, quand tu arrives le matin, il y a de quoi mettre une bonne ambiance, et les gens, voilà, il y a plusieurs façons de le faire, mais je pense que, bon, après je te dis pas si tu as 1000 salariés demain, effectivement, ça va être compliqué d'aller satisfaire tout le monde, parce qu'il y a forcément un taux de sinistre, hein, c'est comme tout, les assurances, voilà, il y a un moment donné, il y a une partie qui, qui s'échappe. Mais, mais, euh, mais non, sur un chiffre qui reste raisonnable, j'espère en tout cas que j'arriverai à le faire. Ouais. Le développement personnel, Ouais. est-ce que tu as déjà été un petit peu dans cette voie-là, toi à titre personnel? Et comment tu l'imagines pour tes employés aussi, pour tes salariés? Le développement personnel. Le fait de, pourquoi pas, avoir vécu déjà une psychothérapie, avoir été voir un coach, faire des stages un petit peu autres. Mhm. Est-ce que c'est des formations, des team building un peu évoluées?
Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles tu as réfléchi, toi, perso? Alors, moi, jamais, pour le coup. Après, je trouve sympa, si on parle juste bien-être, aujourd'hui, tu as des stages des stages de froid, par exemple en montagne, où tu vas rester enfin, une semaine, ou des stages de détox, etc. C'est assez incroyable, d'ailleurs. Ça, je trouve ça cool. Ça, je trouve ça cool. Aller se dépasser. Ouais, exactement. Ça c'est cool. Après, coach perso, etc. Non, moi jamais. Alors, on ne faut jamais dire jamais, hein, En tout cas, pas mais encore. j'ai rien contre. Ouais. En tout Mm. cas, j'ai rien contre, mais pas encore. Euh, ouais, je suis plutôt quelqu'un avec les. J'ai l'impression d'avoir les pieds bien posés. Je me dis que bon, ça marche pour moi. Puis j'ai beaucoup de remises en question. Je me remets souvent en question. Je réfléchis souvent sur moi-même. Donc, Et, peut-être que je le fais finalement moi-même. ouais, et que tu le fais déjà toi-même. Comment est-ce que tu imagines justement le développer, cette vie agréable au travail? Est-ce que tu as des coutumes, des habitudes, par exemple, je sais pas, de réunir tous tes salariés de temps en temps en after work Ouais, tout à fait. pour le coup aller à faire un grand voyage tous ensemble ou des repas. Comment est-ce que tu gères ça? Alors déjà, ouais, des déjeuners, des dîners avec l'équipe, c'est bien pour eux déjà. Parce que, c'est vrai qu'avec le télétravail, tu perds un peu ce lien social. Alors moi, j'ai toujours les équipes qui sont là en même temps, pas de télétravail un peu Éparpillé, ouais. éparpillé, effectivement. Donc c'est bien d'avoir un lien social et c'est bien de l'avoir aussi lors de dîners autres que dans les bureaux, dans les locaux de la boîte. Donc ouais, j'essaye de ça, les séminaires, effectivement, c'est important. Ouais, c'est important pour qu'il y ait une bonne symbiose avec tout le monde. Ouais. C'est quoi les trois mots qui te permettraient de définir ce qu'est un bon chef d'entreprise aujourd'hui? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais si tu devais le synthétiser, Un bon chef d'entreprise, bah, déjà un truc un peu lieu commun, mais la remise en question, tu vois. Ceux qui se remettent pas en question, je pense que tu vois, là, on parlait du développement personnel. ouais. Toi, tu l'as Moi, je pense que, inné. ouais, enfin, les autres le diront peut-être mieux que moi, mais je pense que je me remets en question moi-même. Je pense que je me flagelle suffisamment, je m'auto-flagelle tout seul pour pas avoir besoin que les autres le fassent. Et quand je fais mal quelque chose, alors parfois on peut pas s'en rendre compte, mais quand je fais mal quelque chose, je m'en veux tellement que le lendemain j'essaye de faire différemment. Donc la remise en question, c'est hyper important quand on pense savoir tout faire et machin. En général, c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur. Euh, c'est comme ça que ça termine en général. Donc, euh, donc ouais, la remise en question, Ok, ouais. ça Je pense c'est que un c'est un mot. vrai truc, quoi. Ok. Deux autres mots qui définissent le bon entrepreneur en France Hmm. aujourd'hui. Ah, alors un truc qui a rien à voir, tiens, parce que ça, je suis confronté à ça parfois. C'est déjà négliger aucun client. Tu vois, aujourd'hui, on a parfois, j'ai eu des prestataires. En gros, les gros clients, On les bichonne on les bichonne, et puis les petits, non. quand on Et a le temps. moi, j'ai Ouais. vraiment appris. Moi, j'ai eu un coup dur en 2019 avec une boîte avec un projet j'avais une autre entreprise, ça a mal tourné. Euh, et Qu'est-ce qui s'est passé? bah ça fait, j'ai une boîte qui a été placée en liquidation, qui marchait très bien, enfin, qui a duré de longues années, mais j'ai perdu de gros clients et j'ai perdu deux gros clients et j'ai pas réussi À rebondir. à rebondir là-dessus. Donc ouais, tu vois ça, moi je néglige un petit client, il aura, tu vois, c'est comme euh, j'aurais autant de respect pour, je sais pas, pour ma gardienne d'immeuble presque que pour le président de la République, tu vois. Et pour moi, je mets tout le monde au même niveau. Donc le petit client et le gros client sont traités de la même façon, on passe le même temps pour eux. Enfin, il y a pas de traitement différent, quoi. Et ça, je pense que c'est un vrai truc. Bon, moi, je le vois encore aujourd'hui, quoi. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, Comment pour le résumer, c'est le sens du service, le sens de la qualité, c'est quoi? ouais, la qualité, le temps qu'on passe sur chaque client, et puis parfois ça peut être des remarques. Moi j'ai entendu, bon, franchement, voilà, tu fais pas mon chiffre d'affaires, détends-toi presque, tu vois. Et ça, D'accord. enfin, faut juste, moi j'ai envie de leur dire, mais déconne pas, parce que ton seul gros client, quand il va partir, tu seras content d'avoir les 10 petits, hein. Il vaut mieux perdre un petit qu'un gros. Mais bon, voilà, peut-être ce truc-là, voilà. C'est important aujourd'hui, faut vraiment bichonner tous ces clients, c'est important, les gens quand même viennent te voir pour te faire travailler, respecte-les, quoi. Donc peut-être ça, parfois. Ok. Et la troisième qualité, Ouais, j'y ai pas réfléchi avant, oui, mais spontanément. c'est fait Écoute, exprès. ouais, T'as ouais, compris, hein, t'as bah ouais. vu. Euh, c'est difficile, ma troisième qualité. Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire? Ça peut être une qualité que tu n'as pas encore développée et que tu as envie de développer.
La troisième, je pense que, je sais pas, faut être créatif, Ça, c'est toi. Ouais. faut essayer de redynamiser sans cesse, mais redynamiser un peu l'ambiance, redynamiser ton business, parfois ton modèle, etc. Ouais, peut-être ça, ouais. Donc, cette espèce de dynamique, Ouais, de toute façon, un truc, faut toujours faut le que ça bouge. redynamiser un petit peu, faut que ça bouge, ouais. Faut surprendre un peu les gens, c'est bien de. C'est quoi les projets de Toa Design dans les années à venir? Parce que Ah, j'ai bien vu que tu avais de l'ambition, et ouais, ça, c'est agréable à regarder, parce que en France, on se cache souvent derrière son petit doigt ouais. sur nos envies. Toi, tu as de l'ambition, tu le caches pas. C'est quoi cette ambition? Alors, l'ambition, c'est déjà d'aller chercher un peu plus de parts de marché, peut-être étendre un peu les zones géographiques. Parce que tu es déjà à l'international. Ouais, mais il y a encore d'autres zones, Amérique du Sud, Asie, ouais, Asie, peut-être une partie de Moyen-Orient, je sais pas. Enfin bref, il y a d'autres secteurs en tout cas. Ouais, continuer à consolider l'offre, à diversifier aussi l'offre sur les espaces, salle de bain, toilettes. Mhm. Et puis, moi j'aime bien surprendre, aller chercher des collaborations toujours plus surprenantes les unes que les autres, Ah, ah. qu'on dise vraiment, putain, toi design là, mais à quel moment ils vont s'arrêter quoi. Donc ouais, peut-être ça, faire grossir la société, peut-être. Voilà, qu'on ait en fait, ouais, qu'il y ait un abattant ou un objet ou un article Toa Design qui se vende chaque minute quelque part, tu vois. Donc voilà, peut-être faire grossir la boîte, grossir l'offre. T'en Et puis, occuper tout le temps, ou est-ce que tu as envie à terme de passer la main ou d'aller sur d'autres projets? Comment tu te... Alors ouais, c'est toujours délicat hein, de répondre à ça, parce que évidemment que tu es très engagé ouais. dans ton entreprise actuelle. Bah, peut-être à moyen terme, long terme, ouais, déléguer un peu plus, dégager du temps. Créer d'autres choses. Ouais, créer d'autres choses. Moi, j'aimerais bien peut-être en mode un peu fonds d'invest, essayer d'aller investir dans des jeunes boîtes, des jeunes pousses, tu vois, ou si je peux Petit amener. business angel. Ouais, exactement. Si je peux amener un petit peu d'expertise, tu vois, si je peux amener mon expérience et aider à grandir, ça j'aime bien. Après, il y a un truc peut-être qui se voit pas de suite, mais j'ai un truc avec le social aussi. J'aimerais bien, tu vois. C'est-à-dire. Tu vois, on parlait de mon enfance et, et de ma vie d'aujourd'hui. Alors, mon parcours fait que je suis peut-être pas destiné à avoir une vie familiale très construite, mais finalement, j'ai une très belle vie de famille, une femme que j'adore, 4 gamins géniaux, etc. Mais peut-être l'associatif, j'aimerais. Tu vois, les gosses, ça me fout en l'air quand je vois un fait divers avec un gamin. J'ai vraiment un truc avec les gosses. Les enfants malades, par exemple, dans les hôpitaux, ça me tue, tu vois. Je trouve que c'est vraiment pas la place d'un gamin. Peut-être essayer de trouver, alors il y a plein de choses qui existent, mais trouver un concept qui irait divertir encore plus les gamins ou aider des gamins dans des autres pays. Enfin, ça, l'associatif, ça, c'est un truc qui me branche. Ça, j'aimerais bien. Puis c'est une belle satisfaction. Tu rentres chez toi, tu as fait quelque chose de bien. Bon, toi, design, c'est cool, je suis très content. Je n'ai pas sauvé la planète. Je suis pas. Non, mais voilà. Bah, tu participes en tous les cas à Mais, la rendre plus joyeuse, à la rendre ouais, plus mais agréable. voilà. Mais la satisfaction que tu peux tirer d'une expérience ouais, sociale, c'est génial. Et peut-être, ça, c'est peut-être dans mes next steps, un truc comme ça. J'aimerais bien, ouais. Pas forcément Mais il faudra pour que je trouve du temps. l'afficher, Non, franchement, mais non. vraiment parce que c'est quelque chose qui Ah te non, tient je à n'irai pas cœur. le crier partout, au contraire. Mais ouais, aller faire un peu d'associatif et aller, ouais, ouais, je veux pas faire le gars qui se la joue, genre veut aider le monde, parce que c'est pas le cas, hein, mais ouais, j'aimerais bien. Ça, intérieurement, Mais tu ça sais, m'enrichirait. c'est Et ça, drôle ça me que ferait vraiment plaisir. c'est drôle que tu dises ça parce que quand tu le dis, on n'a pas l'impression que tu es là pour vendre quelque chose. Ah bah tant mieux. Ouais, Donc tant mieux parce que je vends rien en plus, là. oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un échange et en même temps, tu vois, tu n'as pas non plus à te survaloriser là-dessus, tu l'as pas encore fait. Ouais, je l'ai pas fait, hein, c'est Donc, vrai. Pas encore. donc ça veut dire que c'est un vœu, c'est une envie, un désir profond Ouais. et que tu vas mettre les choses, je te connais, Ouais, je pense. en Écoute, place pour que ça se fasse mais dans les années à si venir. Là. ma vie est suffisamment longue, et j'espère, ouais, on pourra se reparler peut-être bientôt. Je serai peut-être en train de faire le clown dans un hôpital, j'en sais rien, mais en tout cas, Pourquoi pas mais ouais, c'est un truc qui me branche, vraiment. un C'est un truc partenariat avec les hôpitaux, par exemple, pour que les ouais, toilettes des hôpitaux... on l'a déjà fait. On a équipé Ah, un hôpital service des enfants, justement, du côté de Strasbourg, c'est une belle idée, ça. avec franchement un personnel magnifique et qui m'envoyait des photos personnellement avec les abattants, ils les ont installés, etc. Ça pour moi c'est un bonheur.
Ah, t'as l'impression de faire une vraie Ouais, action, quoi. ouais, j'ai vraiment un truc avec ça. Alors, j'ai de l'empathie pour tout le monde. Ça me fait pas plaisir de voir La souffrance. de la souffrance chez l'adulte ou partout, mais ou chez les animaux, partout, tu vois. Mais les enfants, j'ai un truc, ouais, ça vraiment, ça me rend triste. Tu t'arrêtes là, 4 enfants. Ouais. Sûr, hein? C'était pas prévu à la base, mais ouais, la 4, c'est bien, ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle en dit, ta femme? Elle est... Ah bah, elle, si elle s'écoutait, ah, elle est avocate, elle a, pareil, enfin, professionnellement, c'est hyper chargé. Euh, ouais, elle, si on l'écoutait, continue, hein, ça arrête jamais. Hein. Brad Pitt, Angelina Jolie, ça part sur 15 gamins, hein, tranquille. Hein. Ça roule. Hein. Non, moi je. Faut suivre. Ouais, faut suivre. Ah, tu sais, 4 gosses, c'est pas évident hein, au début. Comment on peut être? Parce que c'est une question, ça c'est rigolo d'un point de vue presque sexiste. Parce que je me souviens d'autres dirigeants d'entreprise, des femmes, Ouais. qui ont été dans ce fauteuil-là et à qui je posais la question, mais comment on gère la vie de maman et la vie de chef d'entreprise quand on est une femme? Mais finalement, pourquoi est-ce que je ne poserais pas la question aussi Mhm. à toi? Comment on gère ça? Est-ce que tu es plutôt du genre à partager les tâches à la maison ou est-ce que, au contraire, tu t'en occupes pas? C'est quoi ta vie de famille? Comment on gère les deux? Alors, bah déjà, être à son compte, c'est bien parce que je demande à personne quand j'ai une urgence et que je dois aller à l'école, chercher mes enfants ou ailleurs. Donc déjà, ça c'est bien, parce que quand t'es salarié d'une boîte et que t'as un patron pas très flexible, une Mm. patronne pas très flexible, ben, c'est plus difficile. Donc déjà, ça me permet de le faire plus facilement. Euh, Après, partage des tâches, j'avoue que ma femme, c'est quand même une machine. Ouais, elle envoie quand même, hein, elle a de l'énergie. Hein. Elle envoie bien. Elle est libérale, donc du coup, pareil, elle arrange son temps un peu comme elle elle le souhaite, l'entend. ouais. Parfois, elle bosse un peu plus tard le soir ou elle se lève plus tôt le matin. Euh, ouais, il y a un partage de tâches quand même. Et moi, je m'occupe beaucoup de mes enfants. C'est vraiment, je prends plaisir à le faire déjà. C'est pas une tâche. Oui, c'est pas une contrainte. Ouais, je prends pas que ça comme un truc ingrat, au contraire. Puis parfois, quand tu as un peu de poids sur les épaules, ça te permet de relativiser, tu vois. Voir les gamins Tu veux dire rigoler. de relativiser quand tu vois tes enfants et que tu relativises par rapport à ton entreprise, par Ouais, exemple? par exemple. Après, encore une fois, je me lamente pas souvent. J'ai toujours tendance à dire un truc très bête, mais après la pluie, il y a toujours le soleil, ça c'est obligatoire. Et ça, moi, je dors avec ça. Donc je me dis toujours qu'une mauvaise journée demain, de toute façon, la journée sera pas pareille. Donc je suis pas. Ah, c'est Ouais, je une suis pas belle un philosophie, hein? ouais, je suis pas un tempérament voilà, arriver les épaules baissées. Bon, c'est pas. Il y a rien de grave en fait dans la vie. On n'est pas. J'ai pas besoin d'un. Même si c'est triste, mais j'ai pas un chien pour traverser la rue. Je suis pas handicapé. Il y a des gens qui sont bien plus malheureux. Donc c'est pas un petit problème au travail qui va. Enfin, ça va quoi. Il y a rien de très très grave en réalité dans notre Oui, quotidien. et puis on peut être Au travail, je parle. on peut être handicapé et heureux aussi, hein. Bien sûr, clairement. On a vu les Paralympiques Ouais, plus et ils heureux. nous ont donné des sacrées leçons. C'est clair, des belles leçons de vie, ouais, ça c'est clair. Donc non, les gens qui. Donc voilà, mais sinon après sur le partage, écoute, 4 enfants, chef d'entreprise, ça se gère avec un peu de grands-parents et puis 2, 3 nounous de temps en temps. Finalement. Bien disponible. Ouais, non, ça va, ça va. On fait des. De toute façon, faut l'accepter. Il faut accepter les choses. Si déjà t'as 4 gamins et t'acceptes pas trop le truc, tu dis purée, ça va être dur, ça va être fatigant. Comment je vais faire? Si tu commences comme ça, tu t'en sors jamais. Et je pense qu'il y a un truc que tu connais bien, mais quand tu acceptes un truc, finalement ça passe. Si demain tu vas monter une montagne, tu vas gravir un sommet, puis tu te dis, Ouah, le GR20, il paraît que c'est impossible, c'est dur toute la soirée. Le truc, tu vas te lever le matin avec la tête comme ça en disant, est-ce que c'est une bonne idée? Putain, mais quelle connerie, etc. Alors que si tu te dis, mais je l'accepte, de toute façon le truc ça va se faire, on va le faire, ça va être cool, il y aura du soleil. Si tu l'acceptes déjà, tu as fait la moitié du travail. Et les enfants, bah, moi j'ai vite accepté, bah, j'ai dit bah, j'ai 4 gosses, c'est comme ça, va falloir l'accepter, je l'ai accepté, puis après, bah, Faut vas-y, une roule, voiture hein. plus grosse, quoi. Faut une voiture plus grosse, ouais. Faut un appart plus grand, C'est ça. faut une voiture plus grande, faut une carte bleue plus grande aussi. Ah, quand même, oui, Bah ça ouais, coûte un parce peu que ça, d'argent. ouais. Bon, alors au début c'est un peu dur, mais bah, ça change beaucoup de choses. Hein. Mais c'est que du bonheur, Ce qui est franchement. assez drôle, c'est qu'on a la même expérience de ce point de Oui, c'est vue-là. ce que j'allais te dire. On est passé de 2 à 4. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que D'ailleurs, c'est mes exactement derniers ce sont des jumeaux aussi. Ouais, Mais ils sont un peu plus âgés que les tiens. Mais je me rappelle bien cette ouais. période-là. Je vois bien. Ouais, Il faut- ouais. Tout ton monde se Un bouleverse. peu de, C'est ça, un peu tu de dors make-up peu. pour cacher les cernes. Ouais, c'est vrai. Non, c'est sûr que. Ouais. Bah, après, voilà, c'est une bonne partie de vie. Tu mets de côté quelques loisirs, quelques plaisirs, parce que c'est comme ça, hein, t'as pas le choix.
Mais c'est que du bonheur, quoi. Tu vois, pour tes vieux jours, avec 4 gamins autour de toi, bon, il y aura du monde pour pousser mon fauteuil, j'ai envie de dire. Ils seront nombreux à me Tu tirer- prévois à déjà me ta tirer. retraite. Non, mais bah, si je peux C'est être pas un ton peu genre. équipé, quoi. Non, je préfère m'occuper de moi-même, enfin, m'occuper seul de moi, mais bon, ça, c'est ce qu'on dit, voilà. J'aurais une armée pour gérer mes petites affaires quand je serais plus capable de le faire. Dans cette émission, on a une petite tradition. Tu vois, on commence à peine les émissions et c'est Ouais. déjà devenu une tradition. Ah, Sur la table devant toi, il y a un objet en particulier qui est un peu singulier, mhm. qui est rose. Ouais. Est-ce que tu vois ce qui est rose sur la table? Ouais, je vois l'intérieur de ma tasse et je vois le téléphone. Et ouais, et qu'est-ce qu'il y a marqué sur ce téléphone? Téléphone céleste. En fait, c'est un peu singulier parce qu'on est directement relié avec le grand tout. Ah, Alors, on l'appelle Ah, comme on veut, selon ok. notre croyance, l'univers, Dieu. Et c'est quand même un privilège, c'est tu vois, c'est un sacré un privilège. sacré téléphone en tout cas. Ouais. Et du coup, la question, si tu devais aujourd'hui prendre ce téléphone Ouais. et, euh, et contacter Dieu ou l'univers ou contacter un défunt, qui c'est que tu appellerais et qu'est-ce que tu dirais? Ah purée, c'est compliqué là. Écoute, j'ai perdu mon grand-père il y a pas très longtemps. Maternelle peut-être? Maternelle, pardon. Ouais, maternelle. Et il y a quelques mois, 96 ans, très belle vie. Il a eu une histoire un peu particulière. Bon, il est né à Cuba. Euh, il est passé par les États-Unis, puis finalement ils sont arrivés à Paris avec ses parents. C'est une communauté juive russe. Bon, voilà, ils ont fait vraiment le tour. Lui, il est né à Cuba. Et il a écrit des bouquins. Et j'avais pas trop de contact avec lui dernièrement. Et j'ai appris à son décès euh, par la sœur de ma maman, voilà, que dans son dernier bouquin, euh, qui avait été publié, il y avait de nombreux passages qui me concernaient. Tiens. Ouais. Et j'ai lu le bouquin, et effectivement, il parle beaucoup de moi, de mon parcours, et justement, il parle du fait qu'on ne m'a pas donné beaucoup de chance quand j'étais gamin, parce qu'encore une fois, voilà, j'étais plus souvent en train de récupérer ma mère et d'appeler les pompiers pour qu'ils lui fassent un lavage d'estomac et être dans le camion avec elle des pompiers pour aller à l'hôpital parce que j'avais même pas 10 ans, on ne pouvait pas me laisser seul. Et donc, en gros, voilà, j'ai pas eu on m'a pas donné toutes les chances, et il était très fier de mon parcours. Et très fier il me voyait plus souvent quand j'avais entre 10 et 15 ans. Et en gros, il a toujours trouvé que j'avais la tête bien faite finalement et que je pouvais m'auto-gérer. Tu inspirais ton grand-père. Et du coup, voilà. Donc peut-être que j'appellerai mon grand-père pour le remercier de ça et pour peut-être discuter avec lui. Ouais. Tu Voilà. discutes jamais avec lui? Bah, là, aujourd'hui? Ouais. Non. Non, parce que. C'est quoi ton rapport au Ouais, mort? voilà, si tu veux m'amener là-dessus, je pense que j'ai un rapport à la spiritualité, tout ce qui n'est pas matérialisé, en tout cas, tout ce qui Ouais. peut-être proche du zéro. Ouais. Voilà, clairement, hein, je le dis. Moi, tout ce qui est pas, tout ce que je vois pas, voilà, moi je suis très cartésien, c'est voilà, les pieds par terre, machin. Bon. J'ai une femme pour le coup qui est à l'opposé, hein, magnétiseur, voyance, etc. Mais vraiment, Mais et c'est je drôle. respecte beaucoup ce qu'elle a. Bah, c'est-à-dire que tu n'es pas allé la chercher par hasard, on va dire. Alors, sans ça, doute. Oui, alors Ton ça, c'est autre chose. inconscient, Ouais, il n'est pas encore préparé, mais il a envie peut-être. alors, exactement, tu as raison, et peut-être. Mais bon, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je suis comme ça, je suis bien pensé. Par contre, peut-être que je peux croire au hasard des rencontres ou à la synchronicité, Ouais, le hasard du calendrier. ouais. Parce que tu vois, à chaque fois que j'ai eu un coup dur, même dans mes aventures d'entrepreneuriat, Entrepreneurial. quand j'étais dos au mur, ça a pu durer 1 an et demi à traverser du désert. Quand j'étais dos au mur, je sais pas, il y avait un truc et je rebondissais à ce moment-là. Et ça s'est passé là encore récemment, ça s'est passé en 2019. Le mektoub, c'est-à-dire cette Ouais. espèce de destin Ouais, exactement. qui t'amène les choses quand il est nécessaire Donc qu'elles je me arrivent. dis peut-être quelque part, parfois il y a les planètes qui s'alignent, je peux croire à ça. Et effectivement, pour tout le monde, même ceux qui nous regardent, effectivement, le hasard des rencontres. C'est pas du hasard en fait. Ouais, voilà, peut-être qu'il y a un truc qui fait Ouais. que. Donc, alors, ouais, j'ai une spiritualité qui est moins développée peut-être que certains, que ma femme. Je respecte tous ceux. Alors là, par contre, je suis vraiment 100% respect pour tout ça.
mais moi, un peu moins concerné. Pas encore développé. Mais pas encore développé. Peut-être que ça va Peut-être venir. un prochain Au challenge. contact de ma femme déjà. On en parle avec toi aussi. Bon, voilà, je sais pas, on verra. Ok. Donc voilà, j'appellerai mon grand-père là. Je connais pas son numéro là. Je sais Ah pas mais si non, c'est mais ça va branché, aller très vite, ça va Ouais. aller très vite. mais Si bon, tu le veux, pourquoi pas, je il vais te prendre le répondra. téléphone après là. Mais tu as un message à faire passer, effectivement. Ouais. Si justement tu devais... on arrive vers la fin de cette émission, c'est toujours trop court. Ouais, c'est vrai que c'est passé vite. T'as vu? Ouais, très vite. Et on a encore plein de choses à se raconter, donc un jour tu reviendras, Avec plaisir. j'espère. Ouais, avec plaisir. Parce que ce que tu vis est très inspirant, je te l'ai déjà dit, et je te le redis. Si tu avais un message ou deux à faire passer aux internautes qui regardent, à ceux qui vont être spectateurs de cette émission, qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message? Ouais, j'ai plein de petits messages, Ouais. mais bah, déjà déjà le message de base, même si voilà, j'aime pas, c'est un peu tarte à la crème, je vais pas en faire des caisses là-dessus, mais c'est pas parce que t'as pas fait d'études que tu peux pas réussir dans la vie. Déjà, ça C'est important. c'est une évidence. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas en faire d'études. Non, Non, bah voilà. évidemment, non. Puis c'est comme je disais tout à l'heure, bien sûr, plus t'en fais et bah, plus tu vas rencontrer de gens d'ailleurs, ça peut être plus facile. En tout cas, tu auras plus de cartouches pour démarrer. Donc oui, mais par contre, en tout cas, ça conditionne pas forcément ce que tu vas devenir. Euh, Après, voilà, avoir un projet de vie qui t'éclate, la vie est courte, il faut en profiter. Je pense que vraiment, faut pas regarder derrière, mais il faut essayer toujours de regarder devant, pas se lamenter. Voilà, je pense que la vie est belle quand même, il faut surtout regarder ce qu'il y a de bien et essayer de vite évacuer ce qu'il y a de pas bien. Voilà, peut-être c'est la différence entre 20, 30 et 40, tu vois. La parole À 40, du sage. ouais, t'arrives plus cool, t'as plus d'inquiétude aussi, plus de stress. T'es stressé pour tes enfants, alors qu'à 30 ans, t'as pas de gosse, tu t'en fiches. Ton seul stress, c'est ce que tu vas mettre comme chaussure le lendemain. Aujourd'hui, bon voilà, peut-être être plus détendu au quotidien, parce que voilà, la vie est cool et il faut pas trop stresser. Même si je sais on n'a pas tous une vie simple, pas tous des nuits faciles, les finances aujourd'hui c'est dur, etc. Bon, voilà, mais bon, essayer de voir les choses du bon côté. Et voilà, bon, C'est les la messages. prochaine fois, je essaierai de préparer un truc. Là, Non, mais pareil pour le téléphone. justement non. Ouais, Je m'arrangerai pour faire un autre ouais, là, truc. tu me prends un peu de cours, mais bon, ouais, globalement, voilà. Ouais. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi, Julien, donc d'avoir passé cette heure avec nous et d'avoir joué le jeu, parce que c'est pas toujours simple. Hein. Ouais. La caméra, elle n'est pas toujours facile à apprivoiser, mais bon, là, je trouve que ça s'est extrêmement bien passé. Et puis, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci également pour vos partages, pour vos commentaires toujours bienveillants. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de venir vous asseoir, prendre place sur les canapés d'ABC Talk Entreprise, n'hésitez pas à nous contacter sur rédaction@abctalk.fr. Et puis, merci, à bientôt.